Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a comblés de ses grâces. Que son nom soit loué, que son nom soit loué, que son nom soit exalté. Nous bénissons le Seigneur pour le mois qui s'est écoulé, notre mois d'intercession. Le Dieu qui nous fait grâce avec un nouveau mois qui s'annonce. C'est le mois de notre destinée prophétique. Le mois de notre destinée prophétique en Christ Jésus. Alléluia. Dans Proverbe 16, verset 4, il est dit que le Seigneur Dieu fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Dieu a un but avant de créer ou bien avant de mettre en place toutes choses. Ça veut dire qu'avant que quelque chose ne soit créé par le Seigneur, il y a eu une pensée qui a motivé la création de cette chose-là. Il y a toujours un dessein original pour lequel chaque créature ici-bas existe, et même toute la création. Nous allons lire dans Proverbe 19, verset 21. Il est écrit: il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dans l'esprit de l'homme, il y a beaucoup d'ambition, beaucoup de projets, beaucoup de choses arrêtées de la part des hommes. Mais il nous a dit que c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dieu a un dessein pour tout homme, ici-bas. Il y a une pensée originale, un arrêt souverain de la part de l'Éternel qui a motivé la venue de tout homme dans ce monde. Personne n'est ici par hasard. Il y a un dessein de Dieu qui a motivé notre venue ici. L'Éternel avait dit à Jérémie: avant que tu ne sois formé dans le sein de ta maman, je te connaissais. Nous étions donc tous en lui, par le mécanisme de la création de l'homme au sein de la femme. Dieu nous a largués ici sur la terre. Il nous a fait atterrir ici pour accomplir ce dessein pour lequel il nous a formés, il nous a envoyés ici. Beaucoup de gens ignorent cette vérité. Or, Dieu a dit que ces arrêts subsisteront et qu'il accomplira, lui, toute sa volonté. Ésaïe 46, le 10e. Donc, malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas connaissance du dessein de Dieu pour eux. Et c'est ici la source de beaucoup de frustration, de confusion dans la vie de beaucoup de gens. Même plein dans la maison de Dieu qui ignorent carrément le dessein de Dieu pour leur vie. Ce mois-ci, nous allons déballer ces vérités-là pour amener les uns les autres à découvrir le dessein de Dieu pour eux, afin de s'y conformer pour le bonheur de leur vie ici. Les projets que les hommes ont dans leur cœur sont souvent opposés au dessein de Dieu pour leur vie. Ce qui fait que beaucoup de gens se battent, mais d'une très mauvaise façon. Beaucoup de gens luttent, mais dans la direction contraire du dessein de Dieu pour eux. Alléluia. Nous verrons que dans Ésaïe 45, le verset 18, Dieu avait une raison pour laquelle il a créé même la terre. Il a dit qu'il a créé la terre pour qu'elle soit remplie d'hommes. Avant que l'Afrique ne soit Afrique, Dieu a un dessein. Avant que le continent américain ne soit continent américain, Dieu avait un dessein.
Alléluia. Toi qui m'entends en ce moment, est-ce que tu connais les raisons fondamentales qui ont motivé Dieu à t'envoyer ici sur terre? Tu penses que tu es ici par hasard? Tu n'es jamais le fruit de hasard. Dieu t'a produit parce qu'il avait un dessein pour toi, parce qu'il avait une pensée originale pour toi. Tu es venu ici mandaté de la part de l'Éternel pour manifester son dessein. Il faut y penser. Il faut chercher à connaître les voies du Seigneur pour toi. Parce que ce sera dans cette voie que tu vas connaître ta gloire, que tu seras épanoui, que tu seras heureux. Sinon tu iras de frustration en frustration, de rejet en rejet, de déception en déception. Parce que lui, il a dit que c'est son dessein qui va s'accomplir. Puisse le Seigneur ouvrir tes yeux, ouvrir ton entendement à déceler ce qu'il a établi sur ta vie. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit dans Galates 1, le 15e. Il disait ceci: mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, est-ce que tu vois? Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, Saul avait choisi une autre voie. Ignora complètement que dans le sein de sa maman, Dieu l'avait mis à part pour le dessein pour lequel il l'a envoyé ici. Il s'est fait missionnaire enragé du diable pour détruire l'église de Jésus-Christ. Il était en opposition flagrante par rapport au dessein de Dieu pour lui. Mais lorsque les temps du Seigneur ont été accomplis pour lui, Dieu l'a appelé d'une manière pas possible, d'une manière incroyable. Dieu l'a appelé par sa grâce. Il était sur la route de Damasco, avec des permis pour aller persécuter encore des enfants de Dieu. Jésus l'avait arrêté net. C'était le jour de sa conversion. Maintenant, il a pris le chemin du dessein de Dieu pour lui. Et c'est là où, praise the Lord, il a manifesté tout le plan de Dieu pour lui. Il a connu gloire. Praise the Lord. Pense à connaître le dessein de Dieu pour toi. Ma prière ce matin pour toi est que le Seigneur te fasse grâce à découvrir son dessein et son projet de vie pour toi. Tu ne vas plus végéter hors du plan de Dieu. Tu ne vas plus batailler en vain. Que le Seigneur ouvre tes yeux, ouvre ton entendement. Que l'Esprit du Seigneur te visite, qu'il te convainc à venir sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Que tout ce qui embrouille ton entendement soit ôté ce matin au nom de Jésus. Si tu n'es pas encore né de nouveau, voici l'occasion pour toi de recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur, ton Seigneur. Parce que c'est là où tout commence. Que ce mois-ci soit pour toi un mois de découverte dans les voies divines. Un mois d'épanouissement spirituel, matériel et financier pour toi. Que les portes qui se sont fermées de devant toi s'ouvrent par la main puissante de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le Seigneur t'a envoyé sur ton chemin et qui ne t'accorde aucun intérêt, que l'ange du Seigneur les visite et qu'il accomplisse la mission de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.